Merci à vous. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Et vous êtes fumés les filles, hein, pas moi. En France et beaucoup d'autres dans le monde entier, nous marchons contre le racisme pour une société solidaire et égalitaire. Partout dans le monde, de l'Europe aux États-Unis, les politiciens mettent en place une politique raciste, nationaliste et liberticide, utilisant les étrangers, les immigrés et leurs descendants comme des boucs émissaires. Ils détournent ainsi l'attention des populations du vrai problème qui n'est autre que les inégalités fabriquées par le système capitaliste au sein de notre social raciste. En France, le gouvernement, s'inscrivant dans la lignée des précédents, continue de mener une politique ouvertement raciste et islamophobe avec toute une série de lois, telles la loi contre le séparatisme, de revenus, d'emploi, de soins, de justice et d'accès aux services publics. Ces choix politiques légitiment aussi la multiplication de contrôles, de mesures coercitives, la répression et toutes les formes de violence à leur encontre. N'oublions pas que le racisme tue encore. Nous en avons malheureusement trop d'exemples qui ne sont même pas cités dans les chaînes d'infos. Il est clair aussi que le racisme ne vise pas indistinctement tous les immigrés. Il est sélectif et adressé prioritairement à certaines catégories d'immigrés en fonction de leur origine ou de leur religion. On ne peut que le constater aujourd'hui, dans les faits. Ce sont principalement ceux issus de l'immigration coloniale qui en pâtissent. Et c'est pour cette raison que le racisme se poursuit jusqu'à leurs descendants, devenus ou nés français. Nous déplorons que l'extrême droite et la droite extrême bénéficient d'une couverture médiatique acquise à leur théorie du grand remplacement, à leur vision tronquée de la laïcité et à la fabrication d'une menace migratoire totalement infondée. Les mensonges martelés sur le prétendu coût social des immigrés, les liens entre immigration et délinquance, la soi-disant ampleur des flux migratoires et le pseudo-appel d'air contribuent à légitimer une idéologie raciste et xénophobe présente dans les programmes réactionnaires et de l'extrême droite. Pourtant, les chiffres sont là. Il n'y a pas d'augmentation du nombre d'immigrés. En France, il reste stable à 10% depuis très longtemps. Rappelons que le problème est ailleurs, dans un système fait pour être inégalitaire. Nous appelons à soutenir les luttes en cours des associations et organisations de l'immigration et des descendants des immigrés, c'est-à-dire celles des premiers concernés. Continuons à leur côté à dénoncer, à lutter et apporter notre éclairage à l'actualité. C'est une tâche immense, mais nous ne devons pas laisser la place aux seuls discours et politiques racistes. Rappelons les chiffres. Rappelons les faits et surtout, ne les laissons pas réécrire l'histoire. Allez! Le capitalisme et le refus d'État.
y a plus de 2 siècles. L'article 4 de la Constitution française de 1793 disait « Tout étranger âgé de 21 ans accompli qui, domicilié en France depuis une année, y vit de son travail ou acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard, est admis à l'exercice des droits de citoyen français. » La libre pensée est en accord total avec les révolutionnaires de 1793. Tout étranger qui le désire et qui vit de son travail doit pouvoir, avec sa famille, devenir français. Le racisme est une maladie hideuse, une maladie qui a toujours accompagné la montée de l'extrême droite. Lorsque le capital veut supprimer tous les acquis des travailleurs et d'un peuple, alors il lui faut des boucs émissaires. Hier, c'était les Juifs, aujourd'hui ce sont les Arabes, les Noirs ou les musulmans, et tout ce qui est étranger. Dans les années 30, cela a abouti à l'arrivée de Pétain au pouvoir, qui a supprimé toutes les libertés, envoyé des milliers de personnes dans les camps et à la mort, interdit les syndicats et les organisations qui défendaient les libertés. On assiste depuis quelques jours à nouveau à un épouvantable génocide à Gaza. Le gouvernement israélien, en accord avec Trump, qui vient de lui donner 4 milliards d'aides militaires, a décidé de déclencher ce qu'il appelle le feu de l'enfer. Le fascisme, qu'est-ce que c'est? Depuis plus d'un siècle, il affiche toujours le même programme. Croire, obéir, combattre. Depuis un siècle, en plus d'avoir semé la guerre et la mort en Europe et dans le monde, en plus d'avoir été le fossoyeur de toutes les libertés individuelles et collectives, en plus de décréter la supériorité de telle ou telle catégorie humaine sur toutes les autres, en plus d'organiser l'élimination physique et sociale des déviants, des étrangers, des inférieurs, désignés comme boucs émissaires, le fascisme a surtout été le bras armé du capitalisme et de l'État quand ils en ont eu besoin. Pour un antifascisme révolutionnaire. No pasaran. No pasaran. Je vais vous rappeler à quel point l'extrême droite est un danger pour l'école publique, pour nos élèves, leurs parents, nos collègues et la démocratie. Regardons ce qui est fait en matière d'éducation dans les pays qui ont déjà succombé à la vague autoritaire et fasciste. En plus d'interdire certaines études et recherches scientifiques jugées trop progressistes, Trump a signé jeudi 20 mars un décret éliminant purement et simplement le ministère de l'Éducation nationale aux États-Unis. En Argentine, Milei, dès son élection, s'est attaqué au salaire des enseignants et des enseignantes, au budget de l'éducation, au subventionnement des cantines avant de crier leur droit de grève. Plus proche de nous, Orban a attaqué sans relâche les contenus d'enseignement jugés trop progressistes, par exemple en labellisant les manuels pour un meilleur contrôle. En Italie, Meloni a fait adopter une loi de fermeté à l'école avec le retour d'une note de comportement qui peut entraîner le redoublement de l'élève. Ça, c'était instauré sous Mussolini quand même, ça a été retiré. Pas droit.
Viens